Salut à tous et bienvenue dans ce 119e show JCN en français. On se retrouve avec le poteau Flo en studio pour débattre aujourd'hui sur le cyclisme. Est-il toujours aussi populaire qu'à son origine, mon Flo? Ouais, salut mon poteau, content d'être de retour ici dans ce magnifique studio. Évidemment, on va lancer une forme de polémique, on va aussi donner des coups de gueule et on va commencer quand même par un aspect positif. On pourrait penser que le sport cycliste n'a jamais été aussi populaire si on regarde les chiffres de croissance régulière de vente de vélos, que ce soit en France, en Europe, à l'étranger, partout dans le monde. Il se vend en France par exemple beaucoup plus de vélos que de voitures tous les ans, c'est le moyen de transport le plus vendu et clairement la croissance semble continuer malgré la fin de la pandémie, donc on pourrait se dire tout va bien, le vélo est plus populaire que jamais. Mais d'autres aspects de notre sport en particulier peuvent faire penser le contraire, notamment le fait que les routes qui auparavant étaient totalement gratuites pour voir les coureurs passer sont de plus en plus barriérées et de plus en plus inaccessibles, mon Lolo. Eh oui mon Flo, même si le vélo aujourd'hui est le moyen de transport le plus vendu en France devant les voitures et de loin, tu vois. C'est ce que j'ai dit. J'ai une belle évolution. Bah oui, mais je le redis parce que toi, mais regardez, le poteau Flo, il répète toujours ce que je dis, mais quand nous on répète ce que lui vient de dire, eh ben ça le gêne, tu vois. Ben non, moi je suis pas d'accord. J'ai pas dit que ça. Je ne suis pas d'accord, je suis pour l'égalité des sexes, Flo, tout comme l'égalité dans le travail. Très bien, très bien. Eh ben continue. Il y en a marre. Eh ben travaille tout seul maintenant. Donc, je vais te relancer sur un autre débat, mon Lolo. Est-ce que toi qui as été coureur professionnel, tu as vu une évolution quant au barrérage notamment et à l'accès du public auprès des coureurs? Sans commentaire. Merci Loïc. Non, c'est une réalité. Mon Flo, on va revenir sur du sérieux parce qu'il y en a marre, tu vois, tu es toujours en train de déconner pendant qu'on travaille, donc on va revenir sur du sérieux. Oui, il est évident, mon Flo, que depuis certaines années, le professionnalisme du cyclisme a entre guillemets, fermé son accessibilité au public. Le Covid n'a pas aidé ces dernières années. C'est vrai que ça a été un peu le prétexte aussi pour dire bon ben on va en mettre encore plus de barrières. Donc aux origines, c'est vrai qu'on allait facilement au bus, on faisait facilement des photos avec les coureurs, on faisait des dédicaces sur les courses, sur les bords de route. C'était aussi très simple de s'approcher des coureurs. Aujourd'hui, voilà, il y a des barrières partout. Les bus sont cloisonnés, on va dire, sur un parking où personne ne peut rentrer. Même nous, la presse, ça devient de plus en plus compliqué pour y accéder. Il y a des parcs presse qu'avant on attendait au pied du bus, on demandait au DS ou à celui qui passait si on pouvait avoir un coureur. Hop, on avait le coureur, on discutait avec lui, tout allait bien. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, c'est un peu comme la F1, ça se professionnalise tellement que bah, du coup, on n'a plus l'accès aux coureurs et pourtant, c'était le sport le plus populaire, mon Flo. Oui, après, bon, je pense qu'il faut déjà relativiser plein de choses. On parle de sport populaire dans sa pratique et de sport populaire en tant que discipline sportive et du coup, le cyclisme professionnel, par exemple, que vous pouvez voir à la télé, c'est deux choses assez différentes. D'un point de vue de pratique cycliste, c'est vrai que le vélo est de plus en plus populaire et sur ça on n'y reviendra pas car il y a de plus en plus de cyclistes et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne JCN en français. Je pense que c'est grandement lié à la tendance qu'il peut y avoir autour du vélo, que ce soit en tant que moyen de transport ou en tant que sport, et de temps en temps l'un amène à l'autre et nous on est d'autant plus heureux si on vous fait passer de l'un à l'autre ou au minimum si on vous aide un peu à vous lancer. On revient sur ce que tu disais dans le milieu professionnel et c'est vrai que nous on a vu cette évolution, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, avec du barriérage de plus en plus important, avec deux excuses principales qui sont la sécurité des coureurs, et ça on peut difficilement le remettre en question, même si d'un point de vue spectateur, moi je trouve ça dommage de voir des cols barriérés toujours plus tôt. Avant c'était le dernier kilomètre, maintenant c'est souvent les 3 derniers, parfois il y a des cols qui sont totalement fermés à l'accès du public, ça peut s'entendre dans certains cas, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va arriver un jour à 200 km de barriérage et le public sera coincé derrière et ne pourra plus rien faire, alors que ce qui fait la force de ce sport, c'est justement le fait qu'il soit gratuit, qu'il passe devant chez vous et son public, parce que son public, par définition, il représente souvent le pays dans lequel il passe, donc il y a de tout dans le paysage et c'est souvent très bon enfant. Dis-toi que sur le nombre
de spectateurs, il y a quand même très peu d'incidents et c'est souvent très drôle, des déguisements, des pancartes. On se souvient des poteaux de la Fédération française de la loose avec le fameux Alain Philippe qui est devenu maintenant viral et un running gag. Bref, c'est ça l'essence du vélo. Et c'est vrai que ça nous fait parfois mal au cœur de voir notamment mon coup de gueule l'été dernier sur les Champs-Élysées, qu'on avait barriéré totalement le contournement de l'Arc de Triomphe, où aucun public ne pouvait accéder car il y avait un sas de barrière de 5 mètres et je comprends la sécurité, mais là, ça fait mal au cœur. Bah ouais mon Flo, après en même temps il y a eu tellement d'abus sur certains événements aussi qu'on peut comprendre que justement les organisateurs se protègent. Mais encore une fois, tu vois, le cyclisme c'est ancestral, ça a toujours été populaire. Le cycliste c'était le héros qui faisait le Tour de France, on le respectait énormément. Entre temps on lui a quand même bien craché dessus avec les histoires de dopage et tout ça. Maintenant les cyclistes ils se font frôler en bagnole et tout, on le respecte plus du tout. Mais bon bref, cela dit, c'est vrai que sur les événements ça devient de plus en plus compliqué. Fort heureusement mon Flo, il y a quand même des courses où on a un accès qui est beaucoup plus libre. Donc là, on vous a parlé du Tour de France, voilà, des grosses courses où justement, voilà, tout est fait pour la sécurité du coureur, où c'est aseptisé à mourir. Il y a des événements comme le Grand Prix du Québec, Grand Prix Montréal, où les coureurs sont relativement accessibles, on peut facilement discuter avec eux. Bon, après on était dans le même hôtel aussi, mais c'est vrai que le public avait plus facilement accès à eux, ils passent au milieu de la foule pour aller signer, pour faire la présentation des équipes, donc il y a quand même certaines courses où c'est un peu plus libre, c'est un peu plus détente et on se prend quand même beaucoup moins la tête. Oui, c'est vrai, on va relativiser tout ça. C'est vrai que sur certaines grosses classiques, notamment en Belgique, il y a déjà de nombreuses années qu'on a inventé les carrés VIP avec des espaces payants, des loges, etc. Ce qui se fait de plus en plus aussi sur les Champs-Élysées à l'arrivée du Tour de France, qui sont de très gros événements avec des enjeux financiers importants et où ça peut avoir du sens parce qu'il y a du sponsoring important derrière. Évidemment, rassurez-vous, avant d'arriver sur les Champs-Élysées à Paris, le Tour de France parcourt de nombreux kilomètres sur lesquels toutes les routes sont ouvertes et gratuites au public. Et il y a quand même largement de quoi aller encourager la caravane ou les cyclistes, voire les deux, quand vous êtes quand même suffisamment en forme pour tenir entre les deux passages, parce que il y a quand même des endroits où c'est compliqué, comme l'Alpe d'Huez, certains cols dans les Alpes et dans les Pyrénées, où l'ambiance peut très vite déborder, mais c'est ça le vélo et c'est ça qu'on veut voir, même s'il y a toujours une part de risque. Mais il y a plusieurs facteurs. Je pense que le vélo pâtit aussi d'autres facteurs sécuritaires, notamment, on reparle de la capitale parisienne ou le risque d'attentats terroristes, voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport et qui font que le préfet décide de mesures de barriérage et que si avant on avait 4 km où on pouvait se mettre au bord de la route, maintenant il n'y en a plus qu'un parce que c'est plus facile, ça nécessite moins de forces de sécurité pour gérer la course. Après souvent les gens qui décident c'est des gens qui n'ont jamais mis le cul sur un vélo, qui ne sont jamais venus sur une course de vélo. C'est vrai aussi, c'est vrai que c'est souvent le cas. Maintenant on peut pas les blâmer non plus, ils peuvent pas être experts de tous les sports, mais c'est aussi aux organisateurs eux de faire un contre-pouvoir et d'essayer de faire tout ça, d'où l'intérêt de notre émission aujourd'hui, avant qu'on bascule dans une ère où c'est trop tard et on reviendra plus en arrière. Certaines choses notamment, à mon avis, c'est déjà trop tard à cause du Covid, le barriérage des journalistes à l'arrivée. Il y a du bien aussi parce qu'avant c'était un petit peu la meute et ça courait après les coureurs, après une arrivée au sprint, ou parfois pour l'avoir vécu, ça pouvait être un peu dangereux aussi pour les coureurs. Donc ça, à la limite, ok, trouver un peu la juste mesure, pourquoi pas. Et je reviens sur ce que tu disais, mon Lolo, pour finir sur du positif. Il reste l'essence, 80-90% des courses organisées, on a parlé des Grands Prix Québec et Montréal qui sont des grosses courses puisque des courses World Tour, mais aussi toutes les courses que vous avez en France. On a été l'année dernière à la Marseillaise où les coureurs sont ultra accessibles, les bus sont encore ouverts, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir vos autographes, vous pouvez faire vos selfies et surtout le facteur le plus important, et ça je pense que vous le verrez à travers nos vidéos, les coureurs restent des gens super simples. Tu parlais de la F1, je pense pas que tu puisses aborder Hamilton comme nous on fait régulièrement avec les Wout van Aert, les Christophe Laporte, les Julien Alaphilippe, de la même façon, y compris les médias qui ont les droits, je pense pas qu'ils aient les mêmes accès que nous on arrive à avoir et la même sympathie surtout. Oui, ça c'est sûr, mais justement en parlant de sympathie des coureurs, tu vois, il y a tout ça qui change aussi parce que il fut un temps. Tu vois, à l'époque, jadis. C'est ça la petite barbe blanche? Ouais, c'est ça. Jadis, c'est la sagesse, tu vois, la sagesse de l'âge.
Je te trouve de plus en plus sage. Hein, j'irai pas au paradis pour autant, je te rassure. Mais non, mais c'est vrai que moi quand j'étais coursier, tu vois mon Flo, on était dans les bus avant le départ d'une course ou d'une étape ou autre, et tu regardes à travers les vitres, bon les vitres du bus sont teintées, donc forcément vous voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais nous on voit ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai que tu regardes par la fenêtre et tu vois que quand tu arrives avec le bus, déjà il y a du monde qui attend au pied du bus et tout, tu te dis ah bah c'est cool, il y a de l'engouement, les gens ils sont là, ils sont contents de venir nous voir et tout. Que là, bah, les coureurs, ils l'ont plus trop, ça. Ils l'ont plus trop. Ils arrivent, bon, bah, ils sont parqués dans des parkings là, avec tous les autres bus. Ils descendent du bus, il n'y a personne qui les attend et qui veut faire une photo. Bon, ils prennent leur vélo, vont à la signature et puis ils croisent des gens. Mais c'est vrai que quand tu avais du monde au pied du bus, eh ben voilà, tu te dis, waouh, trop bien, il y a du public et ça te donne encore plus envie d'aller à la guerre. Bon, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Ouais, voilà, bah, c'était un peu notre coup de gueule et c'était l'idée de ce GCN Show. C'est vrai qu'on a vu cette année progressivement le Covid prendre un peu moins d'importance. On espère que bon, on en parlera de moins en moins dans les années futures, même si la sécurité sanitaire des coureurs restera parce que ça a changé les mentalités. Je pense que voilà, tous les aspects sécuritaires, il faut les prendre en compte évidemment, à commencer par ceux sur la route, mais il faut aussi laisser ce qui fait l'essence du vélo, à savoir le contact rapproché avec le public et du coup limiter les accès VIP, c'est mon idée, et laisser les cols les plus ouverts possibles le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Je veux voir des images de l'Alpe d'Huez avec des Hollandais volant partout, je veux voir des images comme on a pu voir lors des magnifiques championnats du monde de VTT organisés en France l'été dernier avec les fans de Loïc Bruni en ébullition totale lorsqu'il a remporté. Ça c'est du rock. Voilà, et ça c'est du vélo aussi, parce que nous, comme vous le savez, on est pour tous les vélos réunis et voilà, et ça on veut pouvoir le voir, et pour ça il faut que ça reste un sport populaire, dans le sens où si une bécane très haut de gamme aujourd'hui ça devient inaccessible, il faut qu'au moins l'accès aux pros et aux événements soit une grande fête et du coup reste gratuit. Voilà, je peux pas dire mieux mon Flo, j'en ai la larme à l'œil presque. Bah écoute, alors je te propose qu'on passe à la suite. Ah oui, merci. Et du côté de l'actu cette semaine, mon Flo, eh ben, il n'y a pas d'actu, parce que forcément, on a tourné en avance. Eh oui, bah oui, il faut bien qu'on s'organise un petit peu de notre côté aussi. Une fois n'est pas coutume, vous nous en voudrez pas, avec le week-end à rallonge qui s'annonce, on a décidé d'anticiper. Mais quand même, on a prévu le vélo de la semaine. Oui, évidemment. Et en plus, un peu de cocorico, une fois n'est pas coutume là aussi, on a décidé d'être chauvin, puisque c'est un magnifique time. Et on en revient à un col mythique dont on a beaucoup parlé dans notre show aujourd'hui, puisque c'est le modèle Alpe d'Huez. Voilà, le time Alpe d'Huez, ce magnifique time gris pris en photo sur les bords de Loire où il n'y a rien à redire, mon Flo. Magnifique, très jolie photo, très belle vue, pédale à l'horizontale, chaîne tout à droite. Voilà, franchement, si, on pourrait peut-être dire, mais on va aller chipoter, il faut regarder les valves où elles sont. Normalement, les valves, il faut qu'elles soient les deux en bas, tu vois, il faut que ce soit aligné. Mais bon, c'est pas grave, on va pas être trop relou. Position de coursier, je pense. Notre ami Ronny, à mon avis, il a un bon gros drop, ou alors il a des grandes jambes et un petit buste. Mais non, ça m'a l'air très agressif et bon, c'est une belle machine qui donne envie d'être roulée, montée en Ultegra a priori, mais très très beau vélo. En tout cas, félicitations à Ronny, ce sera un sérieux concurrent à battre. Je vous rappelle, sur l'application GCN, vous pouvez poster les plus belles photos de votre vélo en respectant les critères. Un beau paysage dans lequel il faut avoir amené la machine avec la force de ses jambes. On met le vélo avec tout à droite, donc grand plateau, petit pignon, les manivelles à l'horizontale, on enlève les bidons ou on les met s'ils apportent un plus stylistique. Et ensuite vous prenez le cliché, vous postez ça sur GCN, l'application, et à la fin du mois, si vous êtes sélectionné pour le vélo de la semaine, tous les vélos de la semaine sont réunis pour un vote sur GCN. Ronny, il a un support de plaque sur cette fiche de ciel. Tu vois, ça sent le coursier. Bon, Ronny, c'est un coursier. Bon les amis, on se quitte sur cette belle machine et on se retrouve évidemment toute la semaine pour du contenu et la semaine prochaine pour un nouveau GCN Show. Ouais. Allez, ciao. Salut.